Regarde. Je n'ai pas encore eu l'occasion de te montrer cette poupée. C'est joli. Paro va l'adorer. Cette fois-ci, quand on retournera à Birpour, Paro n'aura même pas de temps pour son père et pour sa mère. Elle sera tellement excitée quand elle verra cette poupée. On fait un petit arrêt pour se dégourdir les jambes. Emmenez vos enfants au petit coin. Ne vous éloignez pas du car. Cet endroit désert peut être dangereux la nuit. Tu voles toujours par-ci, par-là, mon petit papillon bleu. Roukmani, arrête! Descends! Viens ici! Paro! Master Nandu, regarde comment tu as fait fuir mon ami! Mais Paro! Roukmani, arrête! Attends, arrête! Paro, on t'appelle! Roukmani, arrête! Arrête! Roukmani, arrête! Paro, on t'appelle, s'il te plaît, Paro! Quoi? Papa et maman sont rentrés? Ils ont apporté ma nouvelle poupée? Ma sœur, pourquoi sont-ils tous réunis? C'est le BSD le responsable. Après ce carnage, ils n'ont même pas fait le nettoyage. Ce sont des monstres. Monsieur Thakur,
a dû au maître de les avertir de ne pas voyager tard. Les officiers du BSD ont commis cet acte durant la nuit. Ouais. Mon oncle, qu'est-ce que ça veut dire BSD? Ma tante, dis, pourquoi tu pleures? Où sont mon papa et ma maman? Ils sont revenus? Ma poupée? Une fois 8, 8. Une fois 8, 8. 2 fois 8, 16. 2 fois 8, 16. 3 fois 8, 24. 3 fois 8, 24. 4 fois 8, 32. 4 fois 8, 32. 5 fois 8, 40. 5 fois 8, 40. 6 fois 8, 48. 6 fois 8, 48. Tu es en train de compter les étoiles en plein jour? Eh bien, Rudra Bana, jusqu'à quand vas-tu me dévorer du regard de cette façon? Debout! Regardez-le, les enfants. Il va de ce pas faire la danse de Shiva. Baisse tes yeux, jeune homme. Tu m'écoutes? Baisse tes yeux! Viens ici. Viens ici! Tu dois être vraiment furieux. Montre tes mains. Montre-moi tes mains. Fais preuve de respect, Rudra. Si tu refuses, j'offrirai tes yeux comme repas d'aujourd'hui aux pigeons. Retourne t'asseoir maintenant. Vas-y! Pourquoi est-ce qu'il est tout le temps en colère? Tu ne sais pas? Non? Sa mère s'est enfuie. Elle s'est enfuie? Que dis-tu? Redis-le encore. Hé, ta mère s'est pas enfuie à cause de moi. Alors arrête de menacer. Ouais, c'est ça, battez-vous, allez, ouais, frappe-le! Ouais, allez, frappe-le, là, frappe-le encore! Laissez-moi. Rudra! Rudra! Lâche-le! Lâche-le, Rudra! Sale gamin! Sors d'ici! Tu ne mérites pas de vivre parmi les humains! Sors! Sors, vite! Laisse-moi rester avec mes parents. Je veux rester avec papa et maman. Je vais t'expliquer. Tu
Tu peux pas rester ici. Pourquoi? Laisse-moi partir. Je veux rester avec papa et maman. Laisse-moi partir. Papa, maman, papa, maman, papa, maman. Ma fille, on ne peut plus rien pour tes parents. Ils sont partis. Partis où? Ils sont là. Pourquoi ils mettent du bois sur eux? Ils vont avoir mal. Ma fille, ces gens que tu vois, ce ne sont plus tes parents. C'est juste leur corps. Qu'est-ce que tu veux dire? Même les gens très instruits ne sauraient t'expliquer ce qui se passe. Considère que c'est leur pèlerinage. Papa et maman, non! Ils sont en train de les brûler! Ils sont en train de les brûler! Non, ne faites pas ça! Non, Ils sont en train de brûler mes parents! Non, ne faites pas ça! Les brûlez pas! Ce sont mes parents! Ils les brûlent! Ils les brûlent! Pourquoi il faut ça maintenant? Ils sont en train de brûler papa et maman! Allez, mange ton pain. Ne le regarde pas comme ça. Ce n'est pas brûlé, c'est cuit. Allez, mange-le. Tu t'es encore battu à l'école, n'est-ce pas? Ouvre la bouche. Rudra. Mange-le avant que je m'énerve. Pas question! Hé, Rudra, arrête, tu vas où comme ça, hein? Je ne mange pas! Tu vas le manger. Je n'en veux Reviens pas. ici. Mange-le. Non. Tu vas le manger, oui. Allez, ouvre ta bouche. Tu vas m'écouter bien attentivement, mon garçon. Ce n'est pas en restant affamé qu'elle va revenir. Tu devrais le savoir, ça, Rudra. Elle est partie. Il faut que tu l'oublies. Tu devrais tourner la page. Il faut graver ça dans ta petite cervelle, tu m'entends? Les belles femmes n'appartiennent à personne. Ni à leur père, ni à leur mari, et ni à leurs enfants. À personne. Maman, j'ai envie de faire pipi. Ma fille, viens avec nous. D'accord. Je vais emmener Nandini dehors. Elle veut aller aux toilettes. Tu nous attends ici, hein? Paro, est-ce que tu veux quelque chose? Quelques tamarins et un peu de sel. Tu vas aller aux toilettes? Tu veux manger? Je vais prendre des beignets. Est-ce que tu les préfères frits? Tu es devenu muet?
faut graver ça dans ta petite cervelle, tu m'entends? Les belles femmes n'appartiennent à personne. Ni à leur père, ni à leur mari, et ni à leurs enfants. À personne. Pourquoi est-ce qu'il est tout le temps en colère? Tu ne sais pas? Non? Sa mère s'est enfuie. Elle s'est enfuie? Rookmani? Ma chérie, assieds-toi. Ce que vous avez vu était le passé de Rudra et Parvati. Leur douleur se manifeste de différentes façons, mais l'histoire ne concerne pas seulement ces deux. Il y a un personnage caché, sans voix, sans visage, Birpur, situé au bord de la frontière et très étroitement lié au pays voisin. Les fondations de ce village ont été établies en un an, en 1703, par un guerrier du régime Tejawar, Digambar Singh Tejawar. Quel guerrier! Et voici son palace. Selon la carte du gouvernement, Birpur est situé près de la frontière indienne. Mais les habitants de la frontière de Birpur ne font aucune discrimination. S'il existait un record dans le livre du Guinness pour la haine, le BSD de Birpur obtiendrait ce dernier. BSD, Bharat Suraksha Dal. Bref, l'histoire de Birpur ne parle pas seulement du BSD et de son désert. Birpur est témoin de l'histoire de Rudra et Parvati quand ils se sont rencontrés. Et quand le destin semble être désastreux, il peut souvent nous jouer des tours.
tu vas trop vite, attends-moi! Qu'est-ce que tu as? Comment est-ce que tu t'es blessée? Bindu, Oui? va tout de suite chercher une plante médicinale. Ça te fait mal, n'est-ce pas? Est-ce que je dois faire une prière? Si cette blessure te rend impuissante, qu'au moins la douleur disparaisse. Excusez-moi! Excusez-moi! Je te remercie, Seigneur. C'est le matin, c'était juste un rêve. Paro, ma chérie! Oui, ma tante! Fais-moi du thé, s'il te plaît. Ok.
C'est le BSD le responsable. Après ce carnage, ils n'ont même pas fait le nettoyage. Ce sont des monstres. Seigneur, Paro. Est-ce que tu as fait un cauchemar? L'officier du BSD, il a mis le feu tout d'un coup. Mais pourquoi tu ne te défais pas de tes peurs, hein? Tu sais, ma petite chérie, les BSD ne peuvent rien tant que Monsieur Tejawar est en vie. Je sais, ma tante. Mais si c'était juste un rêve, j'aurais fait des efforts pour m'en défaire. Mais la peur est ancrée dans mon cœur. Et je n'y peux rien. Comment est-ce que je peux oublier que c'était les officiers du BSD qui ont tué mes parents? Il faut que tu changes ta façon de voir les choses, Paro. Ma chérie, le feu n'est pas seulement lié à la mort, mais il est aussi lié à de belles choses. Le feu nous connecte à Dieu. De plus, le feu est lié au mariage, ok? Paro, écoute-moi. Attends-moi une seconde. Tu connais la nouvelle? Mais où est-ce que tu vas comme ça? Tu dois très bien t'habiller aujourd'hui. Binti doit déjà être en route. Bien. Ok, bien. Oui, porte ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois beaucoup de peur dans tes yeux, ma chérie. Je t'ai déjà donné une solution. Tu vois, il faut souvent tenir ce Rudraksha fermement, ok? Cette fois, c'était différent, ma tante. C'était réel. Je pouvais voir la couleur de ses yeux. Des yeux rouges. Ils étaient si ardents. Si effrayants. Monsieur, 5 terroristes ont traversé à l'instant nos frontières et viennent d'entrer dans notre nation. Monsieur. Quoi encore? Ils ont assassiné nos 5 soldats. Où est Rudra? Monsieur. Où est Rudra Pratap Ranavat? Paro, chérie! Bindi? Tu t'en vas seule? Attendez, regardez Santouri. Vous avez vu ce qu'elle a porté?
Je l'ai vue porter des bracelets de cheville, comme si elle allait bientôt se marier. Je ne ferai plus confiance aux dieux si un jour elle se mariait. Ne t'en fais pas, Bindi. Cette fois, la chance est de ton côté. Je sais, je serai mariée dans moins d'1 semaine. Et Monsieur Takour va tout faire pour m'arranger un mariage digne d'une princesse. C'est ça. Et l'an passé, tu as dit la même chose. Et alors, c'est arrivé? Il a choisi Nandu. Et ils se sont mariés. Et elle nous a carrément oubliés d'un coup. Si un jour je me marie, j'irai voir Nandu pour la réprimander. Oh là! Elle doit être vraiment remontée, hein? Elle pense pouvoir trouver un mari aujourd'hui comme par magie. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Hé, ne t'inquiète pas. Je serais vraiment contente si on te choisissait, hein? Allez. Oui, allons-y. Tiens, on dirait que la prière est finie. C'est bizarre, le temple a l'air fermé. Venez, on va voir. Ram, monseigneur, choisis Paro aujourd'hui. Retiens son nom. Paro. Paro, n'oublie pas. Non, seigneur Ram. Choisis-moi aujourd'hui. Gantu, appelle-moi Gantukni. Paro, 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 Paro. Monsieur Takour. Il faut prier avec dévotion et je suis sûre que tu te marieras. Venez par ici, Dieu exaucera vos prières. Entrez, c'est par là. Bonjour, Dieu Shiva. Vous connaissez les rituels? Bien sûr, Panditji. Viens, entrons. Quel est le problème? C'est Narpat Singh. C'est un habitant de notre village, mais il est aussi informateur du BSD. Il les informe toujours de tout ce qui se passe ici au village. Écris tout ton prénom. Papao Parvati. Madame Takour. Vas-y. Je vais prier pour que le dieu Shiva choisisse ton bol. Dieu a un plan pour tout le monde. S'il vous plaît,
s'il vous plaît, écrivez vos noms sur chacun de vos bols respectifs. Vous serez mariés dans 1 semaine, si le dieu Shiva vous bénit. Le bol doit être rempli. Faites la queue par ici. Si votre bol est choisi, votre fiancé viendra soudainement tout droit des dunes. Votre Altesse. Monsieur Narpat Singh, un homme devrait au moins respecter la terre qui le nourrit. Vous l'avez oublié. Pardonnez-moi. J'ai commis une erreur. Pardonnez-moi. Je pense que j'ai dû me tromper. Vous savez, je me bats pour le bien-être de ce village. Mais vous me faites croire qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors sinon, pourquoi informeriez-vous le BSD? Non, mon Altesse, non. N'avez-vous aucun respect pour mon amour? C'est bien ça? Je vous jure, mon Altesse, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est la vérité, monsieur Narpat Singh. Je vous ai aidé pour vos enfants. J'ai marié les filles du village. J'envoie les anciens en pèlerinage. Comment pouvez-vous me trahir ainsi? Mon Altesse, Pourquoi êtes-vous loyal au BSD? Voilà maintenant, ils vous ont jeté comme on jette une serviette après l'avoir utilisée. Mon Altesse, oh, s'il vous plaît, pardonnez-moi, j'implore votre miséricorde. Aujourd'hui est un jour très spécial. Un jour où brillent les lampes. Je ne veux pas de sang dans la maison de qui que ce soit. Allez, partez. Monsieur. Mais, monsieur Narpat Singh... Oui, monsieur. Ne faites plus cette erreur. Je ne la ferai plus, mon Altesse. Bien, je vais vous soulager. Tu es fou? Tu n'as donc rien écouté? Aucune famille ne sera endeuillée aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Il va juste vivre dans la mémoire de ses proches à tout jamais. Non, surtout pas. Non, Dieu Shiva, non. Paro, le bol de Paro. Dieu Shiva, choisis mon bol. Oh là, Paro. Non, Dieu Shiva, pas moi. Paro. Pas là-bas. Allez, choisis-moi. Non, Dieu Shiva, non. Paro. Dieu Shiva a choisi Paro. Tu te marieras dans 1 semaine. Paro va bientôt se marier.
Je le savais. Je savais que j'accomplirais ce que j'avais promis à ta mère.